on le met en l'air et on reparlera de lui un peu plus tard. Finalement, la paix était revenue et les esprits étaient calmés. Après l'épisode de la guerre, de la fièvre espagnole, de la grippe espagnole qui tua plus de monde d'ailleurs dans le monde entier que la Première Guerre mondiale, et là-haut, dans le ciel, en altitude, de juste 52 et qui a pris de l'altitude, et dans le fuselage, il y a un groupe de parachutistes qui ont permis l'invention du voyage aérien, à peu près au même niveau que l'a fait le DC-3, du côté européen. Le Ju-52 était le produit des usines Junkers, qui était la création d'un type absolument fabuleux, d'ingénierie, de savoir-faire, mais aussi de courage, puisqu'il finira d'ailleurs ostracisé par l'Allemagne nazie et finira par disparaître en étant véritablement martyrisé, il n'y a pas d'autre mot. Hugo Junkers était un pionnier de la structure aéronautique métallique et c'est lui qui, le premier, pendant la Première Guerre mondiale, avait dessiné des avions tout en métal et c'était un pionnier des structures cantilever. Vous savez, Northrop resteront les fondateurs de la structure aéronautique moderne avec ces avions. Le Ju-52 était un avion de transport pour une quinzaine, vingtaine de passagers, utilisé par la plus vieille compagnie aérienne au monde, puisqu'elle a ses origines en 1912. En 1912, elle s'était créée, Queensland and Northern Territories Air Services, et la Lufthansa, dans les années 30, évoluait avec des avions comme ces deux gros trimoteurs. Avec un Ju-52, comme ça, vous partiez de Berlin-Tempelhof, cet extraordinaire aérogare. Non, on ne passe pas le film au ralenti, c'est vraiment la vitesse à laquelle il vole et reste contrôlable. Le Storch était un miracle parce qu'à des vitesses aussi faibles et pratiquement sans incliner l'avion, vous pouviez le faire évoluer en virage. Jean-Pierre vient de nous faire un 360 de légende, pratiquement sans incliner l'avion, en utilisant les caractéristiques quasi anormales des ingénieurs allemands dans le domaine aéronautique dans ces années 30. Et pourtant, quand vous voyez passer un Airbus ou un Boeing aujourd'hui avec des ailes en flèche et des réacteurs accrochés sous les ailes et des becs de bord d'attaque et des trims électriques, etc., et j'en passe, et bien vous voyez passer un avion allemand, des avions qui volent aujourd'hui très lentement avec des volets extraordinaires, des becs de bord d'attaque, etc. Vous voyez voler un Storch comme celui-là. Et quand vous voyez voler des Airbus, ben vous voyez un petit peu quelque part un Junker 50. Maintenant, on va passer donc à un tableau que beaucoup de gens adorent parce que c'est le tableau qui fait voler. Allez, on va utiliser le mot les avions les plus sexy qui aient jamais volé. Si tu veux être le roi de l'aérodrome, tu as intérêt à avoir ça. P-51 Mustang. Ça s'écoute, ça se regarde. De mettre en l'air un Mustang. Le Mustang est un avion qui